appelle aussi PCU pour faire plus court. C'est une maladie métabolique héréditaire liée à une déficience du foie. Alors, nous, notre entourage a eu beaucoup plus de mal à gérer l'annonce de la maladie et le régime que nous, au final. Ouais, bref, c'est alors à digérer pour eux, c'était compliqué. Maintenant, pour prendre notre fille à manger, il n'y a pas de souci. On a même une grand-mère qui innove, qui essaye plein de nouveaux trucs et du coup, elle goûte plein de nouvelles choses et elle apprécie. Après, on s'est pas mal aidé des outils de l'association avec un petit fascicule. Notre fille, quand elle allait quelque part avec son petit sac à dos, elle avait le fascicule dans le sac avec une petite pyramide avec les produits autorisés et interdits. Globalement, on a toujours été bien accompagnés avec des gens qui ont toujours essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence entre elle et les autres. Les copines n'ont jamais hésité à l'inviter aux anniversaires. Les maîtresses ont toujours eu une petite valisette spéciale pour les anniversaires ou pour les occasions un peu particulières. Donc, je dois dire que ça se passe plutôt bien. Après, nous, on a pris notre parti d'avoir toujours quelque chose pour elle quand on sort quelque part. C'est drôle qu'on fasse cette interview avec Blaise parce que sa femme Laurie avait écrit quelque chose un jour en disant que oui, ça se passait bien, oui, ça se gérait bien, mais qu'en fait, ce qu'on perdait avec la PCU, c'était l'innocence et l'insouciance. Et ça a vraiment résonné en moi parce que c'est vrai que jusque-là, on part avec les enfants, on s'arrête n'importe où, on mange n'importe quoi, enfin, c'est pas grave. Là, avec un PCU dans l'aventure, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible parce que tout ce qu'on trouve en junk food ou n'importe quoi, c'est pas PCU, quoi. Donc, c'est un petit entraînement sympathique, hein, mais maintenant, quand on part quelque part, notre fils qui est pas PCU fait la tête parce qu'on a toujours un sac pour sa sœur au cas où, quoi. Donc, on a le sac avec la compote, 3-4 produits hypo, et on sait qu'on peut s'arrêter n'importe où pour, pour grignoter. Donc, entre parenthèses, le grand frère est un viandard, il pourrait manger que de la viande. Donc ça, c'était pas mal non, c'était pas mal non plus. Voilà, donc des enfants totalement différents, mais au final, qui se complètent, ils se complètent pas trop mal. Le grand frère a toujours fait attention à sa petite sœur à la cantine, va toujours la voir du coin de l'œil. Alors, on lui a jamais rien demandé, mais naturellement, toujours avoir du coin de l'œil, voir qu'elle mange bien, qu'elle n'est pas toute seule, que ça se passe correctement, quoi. Donc de notre côté, non, ça s'est toujours très bien passé. La famille proche, elle est proche dans le cœur, on va dire, hein, mais géographiquement, elle n'est pas proche. Donc, alors, au moment de l'annonce, ça a été la dégringolade un petit peu psychologique pour toute la famille. Hein. C'est toujours difficile, une annonce comme ça. Après, on a quand même été bien soutenus. Mais d'un point de vue, on va dire, aide matérielle, c'est comme on n'est pas proche géographiquement, encore une fois, c'est un peu compliqué. Et comme on le disait auparavant, la cuisine hypoprotésique, c'est une cuisine qui demande quand même pas mal d'entraînement. Donc, et comme du coup, on ne se voit pas énormément, ce n'est pas forcément des personnes qui vont de fait s'impliquer beaucoup dans leur régime. C'est compliqué pour eux de faire des tests de faire des tests de cuisine, même si on leur fournit les produits. Juste pour les quelques jours où on va se voir. Du coup, généralement, c'est vrai qu'ils nous laissent plutôt gérer l'alimentation quand on se voit, tout en faisant attention, tout en étant parfaitement conscient que, comme dit Amélie, fini l'insouciance, fini l'improvisation. Donc, il faut toujours prévoir. Du coup, pour l'entourage, autre que la famille aussi, c'est sûr que les après-midi avec les copains, copines, où on finit par dire ça vous va, on commande pizza par exemple pour passer la soirée parce qu'on n'a rien prévu. Nous, c'est pas possible. Enfin, maintenant on est rodé, donc on a toujours un backup, hein, on a toujours un plan de secours. On peut toujours prévoir, mais c'est plus compliqué. Après, comme on a pris le parti, nous, de gérer absolument toujours leur repas,
l'entourage est tolérant parce que de toute façon, ils savent qu'ils sont pas vraiment impactés par le régime. C'est notre charge, entre guillemets.